démonstration du module nFocus PDF Review Module qui va vous permettre de valider en ligne des PDF via un lien reçu par email. Donc c'est un fonctionnement très simple, ça s'intègre dans vos flux comme une étape. Et donc en entrée, on va mettre des PDF. Allez, démonstration, hop. Donc je mets dedans un fichier, hop, qui va donc être transmis par le module PDF Review, ici, sur un serveur qui se trouve sur Internet. Donc là, il va nous envoyer le fichier et nous envoyer un lien de review. Ce review va nous permettre d'afficher le PDF en question via une interface web très simple. On peut donc zoomer dessus, voilà, définir un zoom. Voilà, donc là on voit que c'est pas forcément une bonne définition. On peut naviguer dans les pages, on peut voir les différents calques, on peut voir les annotations. Et si vous avez une annotation à faire, donc là on va remettre en pleine hauteur par exemple. Si vous avez une annotation à faire, vous pouvez utiliser l'outil d'annotation en disant, ben voilà, ici, qu'est-ce que je veux? Je voudrais le prix plus gros. Prix plus gros. Je l'enregistre et ensuite j'ai le choix de refuser ou d'approuver. Donc admettons, allez hop, je vais refuser. Hop, je refuse et c'est fini. Si je reviens dans Switch, ici on voit que il y avait les liens qui s'appelaient approuver ou refuser. C'est tout simplement en nommant les liens sortants du PDF Review Module qu'on va pouvoir fixer les noms des boutons qu'on a vu tout à l'heure. Approuver, refuser, donc là il y en avait deux, mais j'aurais pu en mettre plus. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est en train de retélécharger le PDF annoté. Et comme j'ai approuvé, eh bien, ça va arriver dans OK. Donc il nous le télécharge. Ça prend un certain temps, vu que ça passe par Internet. Et donc, ça va finir par revenir dans un des fichiers. Voilà. Ben, en fait, j'ai dû cliquer sur refuser. Voilà. Il est ici. Et si je l'ouvre, je vois le même fichier. Et dedans, il y a une annotation. Voilà, prix plus gros. Et ensuite, je peux faire ce que je veux dans les flux. Voilà, alors si on essaye un flux plus compliqué, pour vous montrer un exemple de flux plus abouti, ici on va avoir deux validations. Donc on utilise deux fois le PDF Review module pour une approbation du graphiste et une approbation du demandeur. Le principe ici c'est une utilisation sans le module metadata qui va nous permettre de fixer l'adresse email dans le nom du fichier au départ, donc florent@inepagina.fr ici. Et donc, si je l'active, comme ça, démonstration par l'exemple, je vais prendre ce fichier, donc je vais prendre, tiens, bah, alors, je prends celui-là et je le mets dans le flux. Cette adresse email ici, la deuxième étape, renommer, va stocker l'adresse dans une clé de données privée et renommer le fichier avec son nom brut. Du coup, hop, on est en validation, donc je reçois le mail. Alors là, le mail, ce n'est pas le mail que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le mail texte, ça c'est le mail HTML. Celui-là aussi est personnalisable. Vous pouvez créer votre page web qui sera envoyée sous forme de mail et mettre un certain nombre de variables qui dépendent de votre job. Quand vous cliquez dessus, ça va vous afficher une deuxième fenêtre qui elle-même est accessible via un lien unique. Ce lien, vous pourriez l'envoyer à n'importe qui, hein, et du moment qu'il aura le lien, il pourra le valider. Donc là, on va essayer de faire une démonstration un petit peu plus poussée. Donc, ce document, ben, je vais pouvoir, pareil, hein, zoomer dessus. Je vais pouvoir voir ce produit en particulier. Là-dessus, sur ce produit, ben, je peux zoomer comme je veux. De la même manière, je peux annoter. Ici, le détourage à revoir, par exemple. Je vais faire des annotations. Je peux faire aussi des vérifications à travers le taux d'ancrage ici. Donc là, je vois que le taux d'ancrage ici, je peux le mettre à, bah voilà, à 200% par exemple. Il est supérieur à 290%. Voilà, on voit que ça disparaît vers 300%. Donc le maximum c'est 400%. Donc c'est à peu près correct. On peut l'afficher en mode tracé. On peut afficher les guides. Bon,
de voir l'utilité que vous en avez. Ces éléments sont désactivables séparément dans l'interface. Ensuite, l'interface nous permet aussi de voir les différentes zones de page. Alors, attendez, je vais juste remettre j'ai enlevé le mode tracé et me remettre en zoom pleine hauteur. Voilà. Et donc, on peut afficher les différents cadres du PDF, les propriétés de la page, l'orientation. Dans les informations du document, on peut choisir de ne pas afficher certaines couleurs, pour voir la séparation des couleurs. Afficher les polices du document, afficher les propriétés du document. Donc tout ça, c'est propre au PDF. Si je veux l'approuver, j'ai des boutons approuver, refuser, même principe que tout à l'heure. Là, je vais l'approuver. Et voilà. Dans mon flux, là, qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon flux, après approbation du graphiste, puisque là, donc j'étais dans le premier rôle, approbation du graphiste, qui a déclenché ce mail-là. Et ensuite, une fois qu'on a eu l'approbation du graphiste, on va arriver dans approuver, et on va demander une deuxième approbation à quelqu'un d'autre, un demandeur, dont l'adresse email, je vous rappelle, a été stockée au début. Dans le cas contraire, on aurait pu faire refuser. Refuser, ça peut déclencher un mail en disant au demandeur que le graphiste a refusé son job. Donc là ici par exemple, j'ai personnalisé l'adresse, le sujet du mail. Voilà, maintenant le document est arrivé ici, approbation du demandeur, hop, j'ai une deuxième validation requise, voilà, dans le rôle demandeur. Et là, donc là, je vais pouvoir la noter, encore une fois, le valider, encore une fois. Donc voilà, le même document que je peux voir. Je peux aussi avoir les annotations, hein, puisque du coup, là, je vois qu'il y avait une annotation. Euh, Même schéma, hein, je peux reprendre les éléments du document et approuver. Si j'approuve, le lien ici devient non valide, plus personne ne pourra, euh, ne pourra le modifier. Vous voyez que une fois que j'ai validé, le lien n'existe plus. Il me dit le fichier demandé n'existe pas. Ça s'affiche parce que j'ai rechargé la page. Et donc, quand je fais OK, j'arrive sur la page de nFocus. Et donc ici, mon document a été approuvé, il est bien dans le dossier approuvé. Et après, on peut continuer le flux, bien sûr, et arriver dans la suite du flux qui pourrait être l'impression, l'envoi à l'imprimeur, ainsi de suite. Voilà pour la démonstration du PDF Review Module. À bientôt pour d'autres démonstrations par Inpagina. Au revoir.